Bonjour tout le monde, en ce mardi 13, 14, 12, 13, je sais plus, fin septembre, début septembre, mi-septembre. Je me trouve toujours à côté de Tagazout, alors qui est derrière cette colline. Tagazout, il y a une plage, une montagne que j'ai décidé de grimper ce matin, la plage où je me promène, où je prends mes médicaments du docteur, et où est mon camping là-bas, et ma maison elle est en suivant les bâtiments rouges, vous voyez mon camping-car. Et je viens de m'apercevoir que ils avaient une piscine, donc je vais aller demander si elle est ouverte, et si elle est fermée, qu'on me réduise le prix. Bon, j'ai eu envie de monter cette petite colline sympathique, pleine de fossiles. Donc entouré, alors tous ces arbres que vous voyez, tous ces arbres sur les collines là-bas, tous ces arbres là-bas, tout ce que vous voyez en face, ce sont des arbres où pousse l'argan, les fèves d'argan. D'après le Marocain que j'ai rencontré, qui m'a invité chez lui, il m'a dit qu'il n'y avait que 2 endroits au monde où c'est qu'il y avait des arbres qui produisent de l'argan, c'est dans la région d'Agadir et au Mexique. Donc moi je répète ce qu'il me dit, je ne sais rien. Bon, et bien sous ce soleil radieux, mais pas sous une chaleur écrasante parce qu'il y a une brise bienfaitrice, je vais comme à mon habitude faire un tout droit vers la mer et aller prendre mon médicament prescrit par docteur de Saint-Lary, de l'iode. Voilà. Je me mets en marche. Voilà, je vous présente un petit point de vue de mon nouveau camping. Je suis monté sur les hauteurs pour avoir une belle vue et assister à un coucher de soleil magique, quoi. Je suis 3 km plus loin, je me suis rapproché du village de Tagazout. Et ouais, les dirigeants sont beaucoup plus sympas et il y a une vraie piscine, du wifi, donc je vais rester là. Je vais rester là jusqu'à dimanche, oui, au moins. Tandis que le soleil s'enfonce dans l'océan tranquillement. Vous voyez en direct le coucher de soleil, mais comme il y a de la brume là-bas, les couleurs ne s'étalent pas comme elles devraient s'étaler sur toute la mer. Tant pis, ça va durer un peu, mais c'est pas grave. Je le fais aussi pour mes images, quoi. Pour mes souvenirs, pour me rappeler qu'à Tagazout, j'ai vu le soleil s'enfoncer dans l'océan Atlantique. Et par la même occasion, vous en faire profiter. Mais la brume empêche les rayons orange de se diffuser sur toute la surface. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même beau. Je suis un privilégié. Et dans quelques secondes, la disparition totale du soleil derrière l'horizon. Il y a de la brume au loin, donc ouais, c'est derrière les nuages qui se cachent. Et voilà, quel dommage, quel dommage. Mais enfin bon, mon panorama n'est pas très désagréable avec des plages, des montagnes, le ciel bleu. Bon, pour l'instant, tout va bien. Voilà où je me trouve. Je me suis mis, il n'y a pas plus près quoi, au niveau camping, je me suis mis carrément face à la mer. Voilà la plage principale de Tagazout village qui est là. Et après, il y a ça commence là. Et sur 4 km, il y a le Tagazout Arcachon, où il n'y a que des résidences avec des gardiens, des pelouses bien vertes
des policiers, et des plages comme ça sur 5 km de long, comme dans les Landes. C'est la station touristique balnéaire type, et j'ai vu, c'est vrai, en me promenant sur ce chemin là qui fait plus de 4 km, j'ai vu pratiquement que des blancs comme moi. Enfin des blancs, des rouges, hein, avec tous les coups de soleil qui sont pris. Voilà, et moi il faut que je revienne là-bas aux antennes au fond, là, le camping il est derrière. Ah, ça fait quelques coups de vélo encore à faire. Allez, on y va. Hello everybody. Vendredi 16. Ouais, vendredi 16 septembre, j'ai changé de camping. Je suis à celui-là maintenant. On voit mon camping-car là, à côté des palmiers, si vous zoomez. Donc pour changer, je suis le seul camping-car et au mois de janvier, il y en aura 170. Donc je suis arrivé à la bonne époque. Hier, non, il y a 3 jours, je marchais sur ces montagnes. Et aujourd'hui, je marche sur les montagnes qui sont au-dessus de mon camping, avec une légère marche. Et je vais aller visiter une des particularités de Tagazout, une grotte. Je vous amène. Bon, il faut que j'aille de l'autre côté. Mais il y a un gros trou, donc il faut que je cherche un endroit. Tout de suite. Voilà, après moult péripéties de jonglerie sur les rochers qui s'en vont et tout, je suis arrivé au niveau de la mer. Là-bas, le village de Tagazout. Les surfeurs qui attendent la vague Bryce the Nice vont pouvoir attendre. Et voilà la fameuse grotte dont certains parlent, la grotte Tagazout. Ouais, c'est l'eau sûrement qui a creusé et qui a fait cette petite cavité. Je lui demande comment ça tient. Et juste au-dessus, il y a un hôtel qui s'appelle La Source. Et pour ceux qui aiment les moules, c'est des moules ça au moins. Ouais. Les rochers en sont farcis. Mais bon, c'est des petites moules, des moulettes, des moules rikiki. Mais il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Allez, je vais essayer je vais mettre un maillot de bain et puis je vais essayer d'aller me tremper. Pour l'instant, les pieds dans l'eau, un maillot de bain, j'attends. Ouais, elle est froide, mais bon, ça fait le zouave pendant 2 heures dans la montagne. Et oh, j'ai pas sorti le t-shirt encore. Voilà. Et oui, ouais, la marée monte, oui. Et alors en me promenant le long du littoral, maintenant j'ai la marée qui monte, donc je suis allé à pied. Je suis obligé de mettre un maillot de bain. Et j'ai découvert, là-bas la grotte, c'est rigolerie. Rigolade. Rigolerie. Celle-là, elle fait au moins 60 mètres de long. Avec des petits trous là-bas. Magnifique. Ah, elle est magnifique. Grandiose. Bon. Une chaussette, bien sûr. C'est superbe. Des oiseaux qui nichent partout. C'est génial. C'est bizarre que j'ai pas trouvé des amoureux. Avec 2 petites trucs. C'est superbe. Superbe, superbe. Ah tiens, ben voilà 2 amoureux qui ont la même idée que moi. Faire le littoral en marée montagne. Bon, c'est pas une bonne idée, mais bon, allez, je continue jusqu'à la plage en face le camping là-bas. Ça fait plusieurs kilomètres que je me promenais dans un oued asséché et avec stupéfaction dans cette nature sauvage, je me trouve nez à nez avec de charmants morceaux de plastique, des sacs de je sais pas quoi, des fauteuils,
la nature préservée. Ils ont un pays magnifique et bien, comme il est vaste et désert, ils s'en servent pour ouais, se débarrasser de choses. Donc oui, je sais, les grincheux, vous allez dire, mais pourquoi tu montres ça? Le Maroc, c'est joli, le Maroc, ils sont tous gentils. S'ils sont pas gentils avec toi, c'est parce que c'est ta faute. Comme j'ai eu certains commentaires qui m'ont fait doucement rigoler, mais ça, bon, ils sont tellement amoureux du continent africain que leur intellect n'est pas capable d'admettre la réalité. C'est pas grave, non, non, qu'ils continuent dans leur fausse idée, il n'y a aucun souci. Le Maroc est joli et tous les Marocains sont gentils. Et s'ils ne sont pas gentils avec moi, c'est à cause de moi. Voilà. Comme ça, ces grincheux seront contents et me feront plus de commentaires, dont certains plus que désobligeants. Mais bon, je veux dire, c'est la règle du jeu. Je poste des vidéos, vous mettez des commentaires. Si vous n'appréciez pas, vous avez le droit de le dire, il n'y a aucun souci. Oh, il n'y a aucun souci. Mais juste, soyez objectifs. Et en plein milieu du Oued, où il n'y a pas du tout d'eau, une plante magnifique. Mais tout petit retourneau pour être si verte et avoir des si jolies fleurs. Mystère, mystère. Et t'es pas la seule. Ouais, c'est vert, c'est... Ah, voilà la trace des camions, d'accord. De la verdure, donc je dois me rapprocher du bord de mer. Je dois être plus très loin. Ouais. Regardez l'ouvrage qu'ils ont bâti dans l'Oued avec le déversoir. Un barrage pour retenir l'eau qui théoriquement est là. Mais vu l'état de la terre, il y a belle lurette que il n'est pas tombé une goutte d'eau quand même là. Vraiment sec, c'est pas sec que chez nous, c'est sec partout. C'est impressionnant.